Malgré l'atmosphère chargée de tensions dans certaines zones le jour du vote, les agents de sécurité ont fait généralement preuve de professionnalisme et de retenue dans la sécurisation du scrutin sans aucune ingérence signalée dans le déroulement de l'opération de vote. Les missions saluent la volonté du peuple comorien pour son sens de patriotisme et sa détermination à aller aux urnes le 24 mars 2019. Les missions d'observation électorale appellent toutes les parties prenantes et les candidats à la retenue, étant donné que le processus électoral est encore en cours. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a convié la presse ce lundi au ministère des Relations extérieures en présence de la communauté internationale pour un bilan du déroulement des élections anticipées du président de l'Union et des gouverneurs des îles. Je vous propose de le suivre. La démocratie, ce n'est pas la violence. La démocratie, ce n'est pas appeler à la haine, à faire monter les uns contre les autres. Ce n'est pas ça. Le peuple comorien a montré sa maturité, ils se sont exprimés librement, ils ont exercé leur droit de vote conformément aux dispositions du code électoral. Maintenant, nous attendons la CENI qui fait son travail. Le dépouillement a été fait dans les bureaux de vote. Toutefois, l'acheminement, ça prend du temps parce qu'il a fallu sécuriser. À l'heure où je vous parle, tout le matériel est arrivé au Palais du Peuple. Ils sont aux mains de la CENI en jouant la CENI avec les structures insulaires ont collecté les résultats. C'était aux mains de la CENI en juin et à Moélie. Ça va être acheminé dans la journée ici à Moroni pour que la CENI puisse compiler tous les résultats et proclamer les résultats provisoires dans un premier temps et puis la Cour suprême pour les valider. Et seules ces deux institutions sont habilitées à diffuser des résultats. À Moroni, ce lundi après-midi, la situation a été un peu tendue après que les 12 candidats de l'opposition accompagnés de leurs sympathisants ont voulu se rendre à la place de l'Indépendance pour contester le double scrutin de ce vendredi 24 mars. Les forces de l'ordre ont pu maîtriser la situation. Selon le médecin en chef des urgences, le bilan enregistré est de 12 blessés légers, dont 3 candidats. Mouadja, une des localités de la région de Hamahame, a démenti ce lundi aux accusations graves diffusées par la radio GRTV de Mbéni, qui a annoncé dimanche après-midi que les urnes de Mouadja ont été détruites et que le double scrutin aurait été perturbé. Reportage d'Azarim Baé et Ibrahim Kabao. À Mouadja, dans la région de Hamahame, le scrutin du président de la République et des gouverneurs s'est bien déroulé dans le calme et la sérénité. Toutefois, selon des responsables de la ville, ils dénoncent des propos tenus par la radio GRTV d'Mbéni Hamahame, accusant les électeurs de la localité d'avoir saccagé les urnes. Le chef de Mouadja et le président de la jeunesse ont montré leur indignation face à telles accusations qu'ils qualifient de calomnie. Toutefois, ils ne resteront pas pour autant bras croisés, mais ils iront jusqu'au bout. Le secrétaire général de l'Alliance islamique de bienfaisance Rabitot al-Khayriya al-Islamia, Mohamed Assoumani, a tenu samedi dernier à Mdé une conférence sur l'islam sous le thème « La paix et la sécurité ». Reportage d'Ahmed Abdallah Hosseini et Ibrahim Kamaro. Cette conférence sur l'islam a été une occasion pour les responsables de mettre l'accent sur un thème aussi important, la paix, une façon de sensibiliser les participants à la prôner partout où ils se trouvent, en raison d'une vie stable et sécuritaire pour leur bien-être. Ils ont ensuite sollicité la contribution de tout un chacun pour la sauvegarder. C'était le compte-rendu de Nafissa Amada Simbamba, cérémonie organisée samedi par les responsables de l'hôpital El Marouf en l'honneur des médecins chinois. Ces derniers sont à Moroni dans le cadre de la coopération sino-comorienne. Compte-rendu de Bintim Hadjou. Cette cérémonie marque à la fois le départ de la 12e mission de médecins chinois et l'accueil de la 13e. La coopération entre les Comores et la Chine dans le domaine de la santé ne cesse d'apporter ses fruits.
Le directeur général d'El Marouf s'est dit reconnaissant pour le travail remarquable accompli par la 12e mission. Cette 12e mission a bien sûr été une réussite. Et bien évidemment, je souhaite à ce que votre expérience ici aux Comores ait pu vous enrichir, ait pu vous apporter dans votre carrière. Et je souhaite bien sûr à ce que vous puissiez revenir prochainement nous rendre visite. Cette 13e mission est composée entre autres d'anesthésistes, gynécologues et chirurgiens. Un accueil chaleureux leur a été réservé et le personnel s'est montré prêt à les accompagner pour une parfaite intégration. Et vous devez être fiers, c'est un honneur pour vous-même, c'est un honneur pour vos familles et vous faites aussi la fierté de la Chine. Je souhaite à chacun d'entre vous une belle carrière. La Chine est un partenaire incontournable pour le développement du pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTC. Au revoir.